bienvenue à tous. Beauchamp, un petit village qui trouve dans l'est de l'île, entre Grand-Rivière Sud-Est et Bel-Air. Notre-Dame de Banneux, qui nous appelle Vierge des pauvres, trouve son origine en Belgique, quand la Vierge Marie fit apparaître à une jeune fille dans une famille pauvre. Ben prêtre qui desservit la paroisse, c'est le père Michel Mourat et le père Yudèche Arnachelum. Aujourd'hui, mercredi décembre, nous commencer carême. Le thème c'est un petit live avec Jésus. Quand nous appelle chacun parmi nous pour rester connecté avec Jésus. La parole est en toi, lis dans toute la bouche, lis dans tous les cœurs pour te proclamer ton Seigneur. La parole est en toi, lis dans toute la bouche, lis dans tous les cœurs pour te proclamer ton Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu en prenant le chant d'acclamation. La parole est en toi, lis dans toute la bouche, lis dans tous les cœurs pour te proclamer ton Seigneur. La parole est en toi, lis dans toute la bouche, lis dans tous les cœurs pour te proclamer ton Seigneur. Alors, mes amis, aujourd'hui, c'est mercredi décembre. Nous finissons déplacer aujourd'hui pour venir à l'église. En ce premier jour de carême, que l'église fait nous rendre dans un temps de conversion. Temps de carême, c'est quoi? C'est un temps de conversion. Un temps vraiment pour nous mettre, nous, à l'écoute du Seigneur. Comme dans l'Évangile, invite-nous pour revenir vers le Seigneur. Parce que c'est important, ce temps de carême, de revenir vers Dieu de tout notre cœur. Donc, temps de carême, c'est un temps de conversion. Deuxième, le temps de carême, c'est un temps aussi pour nous guetter un peu dans nous la vie, mais quand nous étions.
est-ce que vraiment nous pouvons aller, vraiment, nous chrétiens, mais quel chemin qui nous besoin prend dans nous la vie chrétienne? Parce que c'est un temps aussi pour nous guetter un peu, nos fragilités, nos faiblesses, quand nous pouvons avancer dans nous la vie. Donc c'est un temps de carême, c'est un temps de voir nos fragilités, nos faiblesses, et nous devons, mon Dieu, pour nous accueillir sur l'amour, pour nous accueillir sur la grâce. Et troisièmement, le temps de carême, c'est un temps de joie, un temps de grâce que l'Église donne nous. Parce que un pécheur, quand il retrouve la joie d'être pardonné par Dieu, d'être aimé par Dieu, c'est extraordinaire. Parce que Dieu nous donne la joie d'être pardonné. Donc, le temps de carême, c'est un temps de conversion, un temps pour guetter un peu nos fragilités, nos faiblesses, comment on a envie d'avancer pendant ce temps de carême, et un temps de joie, de retrouver la joie d'être aimé de Dieu. Alors, pour vivre ce temps de carême, l'Église propose nous les moyens pour vivre cela. Premièrement, comme de l'Évangile, il y a l'aumône, il y a la prière et le jeûne. Si nous regardons bien la première, la prière. Comment l'Église invite-nous à prendre ce temps pour la prière? Alors la prière, c'est tout simplement se retirer, prendre ce moment pour soi-même, pouvoir prendre ce moment d'un cœur à cœur avec Dieu. C'est pourquoi vous pouvez faire l'expérience de la prière, mais ce temps de carême, c'est un temps plus proche encore, qui, bon Dieu, donne nous, pour nous faire plus d'efforts dans nous la vie, pour se retirer. Dis-nous comme ça, retire-toi dans ta chambre et prie. C'est-à-dire, retire-toi au plus profond dans tous les cœurs. Prêter quand tu es arrivé dans toute la vie et te mettre devant Dieu, tout simplement, dans la prière, d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Deuxièmement, c'est le jeûne. Quand nous disons jeûner, c'est quoi jeûner? C'est faire carême. Nous disons, nous pas pour manger la viande, nous pas pour manger ceci. Mais faire le jeûne, c'est un temps de privation, mais nous prive-nous pour nous capables de rapprocher nous avec mon Dieu. Vous comprenez là, hein? Pour nous capables de rapprocher nous avec mon Dieu. Nous pas faire carême, juste comme si, nous pour faire l'économie, nous pour comme si, faire un peu, non. Nous faire carême pour nous rapprocher de Dieu. Deuxièmement. Troisièmement, c'est l'aumône, c'est le partage. Comment, dans notre vie de tous les jours, comment nous partager avec les uns les autres? Comment nous pouvons vivre ce partage? Par exemple, nous pouvons dire, voilà, nous pouvons faire carême, nous ne pouvons pas manger ça. Ça, l'argent qui nous peut garder, nous ne pouvons pas manger ceci, nous ne pouvons pas manger cela. Nous sommes capables de faire ça, nous être nous prochains. Donc, trois moyens que l'Église donne nous pour vivre ce temps de carême. Mais aussi, ce temps, c'est pour rapprocher de Dieu. Alors, mes amis, à nous prendre le temps pendant ce temps de carême, que nous pouvons vraiment, nous pouvons vivre ce 40 jours dans la joie, dans la paix, mais c'est un moment aussi de se demander au Seigneur, voilà, je veux vivre avec toi, mon envie suivre toi. OK? Alors, laisse-nous renouveler pendant ce temps de carême pour nous capables vraiment rapprocher-nous de Dieu. Amen. Alors, si nous écoutons la parole de Dieu, cette parole qui invite nous à l'espérance, est-ce qu'il y a une question, là, par exemple, sur le carême? Oui? Bonsoir, mon père. Bonsoir. Radley. Donc, nos questions, c'est, voilà, aujourd'hui, mercredi décembre, et c'est qui était ça carême? Qui était ça carême? Qui était ça carême, voilà. Alors, bonne question, c'est quoi le carême? Alors, le carême veut dire 40 jours. 40 jours que l'Église donne nous pour vivre le carême. Pourquoi 40 jours? 40 jours que Jésus passe dans le désert juste après le baptême, jusqu'à qu'il rentre dans sa vie publique. Jésus retire 40 jours au désert pour prier. Et ensuite, le peuple Israël aussi vivre 40 jours dans le désert, entre la terre promise
et la sortie d'Égypte. Et c'est pour cela le carême, et donc nous prend 40 jours pour vivre ce moment de carême. D'accord? Bonsoir mon père, moi c'est Elisa. Ma question c'est, qui fait nous mettre les sànes? Qui fait nous mettre les sànes? Alors, les cendres, c'est très symbolique ça. Hein? Les cendres, nous mettre les, c'est en signe de pénitence. C'est-à-dire, nous envie vraiment change nous les cœurs. Nous envie convertir nous. Les cendres, c'est la poussière. Hein? Nous, nez poussière, nous poumons poussière. Et donc, les cendres rappellent nous ce temps de conversion. C'est un signe de pénitence qui est vraiment, nous mettre les cendres le premier jour de carême pour vivre ce moment. Il y a un peu un moment de deuil, mais un moment aussi de retournement sur nous-mêmes pour nous vivre le carême. Donc, les cendres, ils symbolisent vraiment ce temps de pénitence qui nous appelle chaque chrétien à faire des efforts pour nous avancer dans la vie chrétienne. Bonsoir mon père, moi c'est Camille. Alors on dit qu'il y a 40 jours. Alors quand nous comptons, il y a plus que 40 jours. Alors oui, quand nous guettons bien dans le carême, il y a plus que 40 jours, on dit 40 jours. Alors si nous guettons bien, le carême commence mercredi décembre jusqu'à le dimanche de Pâques. Donc il y a à peu près donc 47 jours. Si nous guettons bien, le dimanche, ce n'est pas compter vraiment le jour de carême. C'est un temps, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour de fête, mais ça n'empêche pas de faire carême ce jour-là. Mais ne pas compte les dimanches pendant le carême. C'est pour cela, si nous regardons bien les autres jours, ça fait 40 jours, hormis le dimanche. Donc, ça fait 40 jours de carême, nous retient dimanche dedans. Voilà. Bonsoir mon père, moi c'est Gilbert. Moi, ma question c'est ça les cendres qui nous mettez là, avec quoi et comment nous faire ça? Oui, les cendres, quand nous gagnons les cendres. Alors, les cendres viennent des rameaux qui étaient bénis l'année dernière pour les dimanches des rameaux. Et donc, nous prenons les cendres qui vont nous récolter, donc les rameaux bénis de l'année dernière, et nous pouvons brûler ça donc aujourd'hui. Et avec ça cendre-là, et avec ça même qui nous peut mordre le front, le prêtre pour dire convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc les cendres viennent des rameaux bénis de l'année dernière. Une autre question. Qui fait nous besoin pas manger la viande dans le carême? Qui fait pas manger la viande pendant le carême? Alors c'est que l'Église invite nous pendant le carême, abstinence de viande le mercredi décembre et le vendredi saint. Et donc c'est vrai, abstinence de viande pendant le carême, nous avons plusieurs privations qui nous capables faire. Nous capables dire oui, nous pas manger la viande pendant le carême. Mais il y a l'autre chose aussi qui nous capable de prévenir pendant ce temps de carême. Donc, chacun parmi nous, nous capable de dire, mais quelque chose qui nous capable de diminuer dans la vie pendant ce temps de carême. Pas juste qu'on va dire, nous ne pas manger la viande, pas manger la chair,
mais il y a d'autres choses que nous avons privées. Mais seulement l'Église dit à nous, le mercredi des cendres et les vendredis saints, nous pas manger la viande, donc nous avons une certaine privation. Mais il y en a d'autres moments aussi, nous capables, prive-nous d'autres choses. Voilà. Bonsoir mon père, moi c'est Emma. Alors, pendant carême, on remarquait que dans la messe, il y a une couleur mauve. Pourquoi? Alors, la couleur mauve pendant le temps de carême, mais là seulement pendant le temps de carême, il y a le temps de l'Avent. 2 temps dans l'année, c'est-à-dire l'appelle l'année liturgique, que nous mettons le couleur violet, le couleur mauve, donc le temps de l'Avent et le temps de carême. Et bon, qui nous connaît aussi, dans l'année liturgique, il y a le temps de l'Avent avec la couleur violet, la Noël, la fête de Noël, c'est la couleur blanche, et ensuite le temps ordinaire, c'est le vert, et le temps de carême, c'est le violet, c'est en signe de pénitence. C'est-à-dire, nous mettons devant le Seigneur pour nous reconnaître qu'il nous est un pécheur pardonné. Voilà, le temps de carême, la couleur violet, c'est vraiment en signe de pénitence. Alors, dites pour moi beaucoup de questions, mais moi, j'ai une question pour vous. Alors, la question, le temps de carême peut commencer aujourd'hui. Mais comment vous pour vivre le carême 2020? Alors, un jeune capable de dire moi, comment il peut vivre ce carême 2020? Allô, bonsoir mon père, moi c'est Gwendoline. Moi, je peux vivre mon carême dans la sincérité et le partage et aussi l'amour pour bon Dieu. Et en tant qu'un jeune, nous tous connaissons qui nous compte en amusement. Mais pendant ce carême-là, je peux essayer de mettre ça de côté et je peux plus poser avec bon Dieu. À nous mettre nous debout, ensemble avec toute l'Église qui rentre en carême aujourd'hui, à nous prier le Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à faire l'aumône. Aide-nous à savoir partager gratuitement avec ceux qui n'ont peu de ressources, ceux que nous possédons, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Tu nous appelles à prier. Aide-nous à prendre du temps pour écouter, méditer ta parole, afin qu'elle devienne guide et boussole de nos marches vers toi. Tu nous appelles à jeûner. Aide-nous à poser un acte authentique pour qu'il accompagne nos prières et les fortifie. Donne-nous de revoir nos habitudes de vie durant ce carême et de pouvoir corriger ce qui entrave notre chemin de foi. Tu nous appelles à vivre comme de justes si nous le voulons. Oui, Seigneur, donne-nous la grâce de faire vivre ta parole, de marcher avec toi dans le désert de notre quotidien.
en posant de petits gestes de conversion et de charité concrets tout au long de ces 40 jours.